Salut tout le monde, encore une vidéo de présentation pour la saison 1 de la SOIR. Alors cette fois-ci on va plus s'intéresser aux différents events qui vont arriver avec la saison 1. Alors je ne vais pas tout vous présenter parce que c'est impossible, tout simplement parce qu'il y a trop d'events et je ne me rappelle pas de tout exactement. Je vais juste vous présenter les principaux et ce qui m'avait marqué en tout cas, ce qui avait servi à la progression. Alors premièrement vous allez avoir un nouvel onglet, un onglet de saison. Alors hop, je retourne rapidement sur le jeu. Il sera notamment ici, il me semble, donc vous aurez un petit onglet en plus. Puis dans cette base, tellement il y a deux choses que je ne me rappelle plus là où ils sont mis. Enfin bref, vous aurez un nouvel onglet avec hop, tout ceci à l'intérieur. Donc il y a aussi un menu au-dessus, donc plein de choses différentes, plein d'objectifs, plein d'events à avoir et à compléter pour cette saison 1. L'onglet, excusez-moi, qui est tout en haut, c'est cet onglet-là. Donc c'est un onglet d'objectifs. Vous voyez que hop, la saison 1 va durer 8 semaines, 42 jours au total. Même un petit peu plus, il me semble. Et que à chaque semaine, vous allez avoir des objectifs en alliance et des objectifs personnels. Donc les objectifs personnels, vous les retrouvez ici. C'est juste monter dans la résistance de virus, par exemple, ou monter dans les niveaux de profession, etc. Enfin, vous verrez les objectifs, il suffira de lire. Vous avez bien sûr un classement comme tout le temps, avec des récompenses, etc. associées. Vous avez directement la profession, alors ça vous amène tout simplement dans le hall de profession dont on a parlé dans une vidéo précédente, donc ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous voyez ici qu'il y a plein de différents événements avec à chaque fois des durées ou alors voilà, des petits timings qui attendent, qui vous donnent à quelle heure ça va commencer. Alors je ne vais pas tous vous les présenter, on voit ici qu'il y a un pass hebdomadaire. Le pass hebdomadaire vous donne tout simplement, pour ceux qui veulent dépenser de l'argent, toutes les semaines vous pouvez prendre ce pass, ça vous donne il me semble des ressources en plus, donc les 2 ressources nouvelles de la saison, ainsi qu'une ferme en plus surtout. Donc vous avez 4 fermes il me semble débloquées de base pour les joueurs gratuits, et ce pass là vous offre une 5e, mais qu'il faudra monter quand même via les protéines. Et vous avez le pass de combat de saison, pareil pour ceux qui veulent investir dans le jeu. Donc ça, vous l'achetez qu'une seule fois au début de saison et il vous offre des récompenses tout le long, notamment pas mal de ressources pour accélérer votre progression dans la résistance au virus. Donc ça, c'est les versions payantes, etc. Vous avez ensuite les armes exclusives qu'on a parlé sur la vidéo précédente. Donc là, vous voyez un visuel de l'arme exclusive de Kim, qui est sous forme de passe de combat, en fait, comme les héros UR qui nous ont été donnés dans la saison 0. Et vous avez ici un nouveau petit jouet qui s'appelle la recombinaison génétique, donc qui ressemble à ça, c'est le visuel que vous avez ici sur la droite. Hop, je vais monter un petit peu. Alors pour faire simple, c'est l'équivalent des trésors cachés que vous avez dans les tâches secrètes. Donc il faut rassembler en fait 6 morceaux, donc du 1 jusqu'au 6, donc 6 fioles ici, et vous pouvez les recombiner comme ça pour avoir un petit trésor. Alors de mémoire, les récompenses sont beaucoup moindres que les trésors cachés, qui restent d'ailleurs, mais bon, c'est toujours ça de fait. Et c'est très facile, vous gagnez ces petites fioles là en faisant des élites, et vous allez beaucoup plus en accumuler que ce que vous allez pouvoir recombiner, parce qu'il y a un délai, normalement c'est écrit en bas, voilà ici. Vous pouvez recombiner que tous les X temps. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, vous avez largement assez de fioles dans tous les sens pour pouvoir faire des recombinaisons dès que c'est possible. Vous avez, comme pour le trésor caché ici, notamment au début, ça peut être utile, de quoi faire des échanges avec vos coéquipiers. Donc vous pouvez demander un numéro 1 contre un numéro 5 par exemple. Voilà, c'est la même chose que pour le trésor caché concrètement. Donc voilà pour les events. Après, il y en a plein qui vont se débloquer. On a parlé notamment il y aura un onglet, ici c'est le clash de villes, mais donc c'est le fait de capturer les villes dans notre propre serveur, mais il y aura aussi un onglet qu'on avait mis plus bas, donc celui-là, l'expédition en zone de guerre, pareil, pour pouvoir depuis cet onglet aller sur les serveurs sur lesquels on aura implanté nos avant-postes, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est dans les events. Franchement, pas grand chose d'autre à dire. Il faudra regarder un petit peu tous ces onglets, voir ce que vous pouvez gratter. Il y a énormément de choses à gratter, notamment les ressources au début. Les ressources, je vous ai dit, c'est la clé de toute façon. C'est vraiment le résumé de cette présentation que je vous ai fait en plusieurs vidéos. C'est réussir à monter le plus vite possible dans votre niveau de résistance au virus. Et ça se fait via les 2 nouvelles ressources. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos sur les présentations de la saison 1, qui ne sont pas exhaustives, bien sûr, j'ai forcément oublié des choses vu que je l'ai fait à la mémoire.
Mais voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser soit en jeu, soit dans les commentaires. Merci à tout le monde.